Bonjour les taureaux, alors j'espère que vous allez bien. Je voulais m'excuser puisque je n'ai pas pu faire de vidéo sur votre été, tout simplement je n'ai pas eu le temps, donc je suis vraiment désolée. On attaque cette vidéo de rentrée avec un sujet important, c'est Vénus rétrograde. Donc Vénus elle a rétrogradé dès le 24 juillet si je dis pas de bêtises, et c'était dans le signe du lion. Alors ça formait ce qu'on appelle un carré à votre signe, donc c'est-à-dire un aspect de tension. Et j'ai pu remarquer, euh, avec les taureaux que je côtoie, que ça a été un été compliqué. Alors vous me direz peut-être en commentaire, donc Vénus on le sait c'est l'amour, donc peut-être qu'effectivement il y a eu des ruptures compliquées, peut-être que vous avez vu revenir des ex, des choses pas très agréables au niveau amoureux. Peut-être aussi que vous avez eu des ruptures relationnelles, que ce soit avec quelqu'un de votre famille, avec des amis. Enfin voilà, quelque chose d'assez fort et émotionnellement compliqué. Vous avez peut-être aussi financièrement perdu de l'argent, ou alors on vous a réclamé de l'argent, des arriérés, des choses que vous pensiez avoir réglées qui n'étaient pas réglées, des anciennes factures, peut-être, je sais rien, des amendes. Vous voyez, voilà, c'était vraiment cette notion-là de cette Vénus qui a rétrogradé. Alors vous me direz pourquoi autant de misère avec cette Vénus rétrograde. Alors quand une planète repart en arrière, elle nous demande de comprendre quelque chose. Alors là, je vous avoue qu'effectivement, comprendre qu'on n'a pas eu son dossier, qu'on n'a pas payé à temps, bah, il n'y a pas forcément d'intérêt en soi, euh, voilà, en termes de leçons, puisque si ce n'est pas de votre faute, malheureusement, c'est quand même assez problématique. Après, au niveau relationnel, bah, ça permet de faire du tri, de se rendre compte des vraies personnes. Et puis, au niveau amoureux, ça permettait aussi peut-être de se rendre compte que nous n'étions pas forcément avec la bonne personne, ou euh, au contraire, on s'aperçoit qu'on est avec justement la bonne personne et qu'on a vraiment envie de construire quelque chose, peut-être sur de nouvelles bases. Voilà, tout simplement. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. On a également Mercure qui rétrograde, voilà, une petite rétrogradation de 3 semaines, c'est jusqu'au 15 septembre. Donc ce Mercure, il est en Vierge, donc lui, il nous est plutôt favorable, pour les taureaux quand même, puisque c'est dans un signe de terre. Et ce Mercure rétrograde demande de prendre soin de soi, d'écouter son corps, de peut-être avoir une meilleure hygiène de vie, de travailler sa routine, de s'alléger, vous voyez, de se simplifier le quotidien, se simplifier la vie. Donc peut-être que ça vous parlera et que vous aurez envie justement de mettre en place des choses pour alléger les choses du quotidien qui sont pesantes et qui sont fatigantes en dehors du travail. Alors pour ce mois-ci, j'ai eu envie de tirer juste des cartes d'énergie pour que ça puisse parler à tout le monde, pour voir un petit peu ce qui vous attendait. Alors il faut savoir que là on termine le mois d'août avec une pleine lune dans le signe du poisson. Donc ça c'est positif, pour vous, puisque c'est un signe d'eau, c'est complémentaire au signe de terre. Cette pleine lune en poisson, elle va nous apporter une forme de guérison, donc oui, il faut vraiment continuer à travailler avec ce Mercure et cette Vénus rétrograde pendant cette lunaison. Elle va nous demander de croire en nous, de croire en nos capacités, d'arrêter de nous flageller, de ne pas croire en nous, de nous rabaisser, si tel est le cas, voyez, et de nous connecter à notre spiritualité si on le souhaite, et surtout à notre créativité, pour essayer de, comment dire, de s'expanser vraiment personnellement, parce que c'est très important. Voilà, on est venu sur Terre, c'est pour se réaliser. Donc voilà, prenez ce temps-là. Vous allez voir que ça va être une pleine lune, je pense, émotionnellement assez intense. On est dans un signe d'eau, donc c'est relié aux émotions. Alors, énergétiquement, on commence votre tirage avec la lame de la justice. Alors, la justice, effectivement, comme je disais avec Vénus rétrograde, pardon, ça peut être des soucis de justice, justement. Peut-être que certains d'entre vous, je sais pas, ont eu des problèmes au niveau d'amende, ou alors vous essayez d'avoir la garde de vos enfants. Peut-être que vous vous battez pour, je sais pas, pour signer quelque chose. Ça peut être ça peut être aussi, voilà, on signe, c'est quelque chose d'officiel, ça y est, on acte les choses, on prend un nouveau départ, et il y a une notion de signature. Alors attention, souvent sous Mercure rétrograde, quand on signe quelque chose, en général, on sait que ça peut ne pas tenir. Ça,
c'est les joies de ce Mercure. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'officiel avec cette carte de la justice. Et vous voyez, on vous dit la lune de manifestation, exprimez vos talents, votre magie. Vous voyez, c'est en raccord avec cette pleine lune en poisson, comme je vous le disais. Exprimez vos talents, votre magie. Donc peut-être qu'enfin, grâce à cette officialisation, cette signature qui peut vous arriver, vous allez pouvoir enfin vous révéler au grand jour et faire quelque chose qui vous plaît, parce que je perçois une notion de passion derrière, pour certains d'entre vous. Alors ensuite, on vous parle de bien s'entourer. Vous voyez, c'est encore Vénus rétrograde, s'entourer des bonnes personnes. Donc il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des nouvelles idées. Des idées nouvelles, pardon. Bon, c'était la même chose dans tous les cas. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment cette notion, effectivement, il faut s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est important et c'est surtout, c'est en rapport avec cette carte, hein, exprimer votre talent, votre magie. Je pense qu'il y a plein de personnes, peut-être qui verront cette vidéo, qui n'osent pas faire des choses, et il faut oser. Et c'est vraiment ce que cette pleine lune en poisson, enfin moi c'est ce que je perçois en tout cas énergétiquement, elle va nous demander d'oser être, d'oser mettre nos talents en pratique, vous voyez, oser se montrer aux autres. Donc allez-y, foncez, vraiment. Ensuite, on est le gardien de l'action. On vous dit, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous voyez, c'est vraiment oser. Allez, je me mets en avant, j'y vais. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Vous voyez? Allez, on y va. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors je ne sais pas si vous aimez être sous les projecteurs, mais en tout cas on vous demande d'oser, d'aller de l'avant et de vivre votre vie comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Et la lune en poisson, vous voyez, hein, tout ce tirage est assez raccord. On vous dit que d'ici quelques temps, aie confiance, tes rêves vont éclore. C'est une question de cycle. La lune en poisson les féconde dans sa matrice d'amour inconditionnel et cosmique. Et oui, pleine lune en poisson, c'est aussi l'apogée, c'est aussi la réalisation. Donc peut-être qu'il y a des belles choses qui vont en venir. Mais en tout cas, c'est vraiment le moment de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel projet j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui va m'épanouir. Vous voyez, c'est tout ça. Donc c'est vraiment des très belles énergies, hein. Les taureaux, il faut pas... peut-être que vous avez pris cher, hein, cet été, mais il faut pas désespérer. Il y a des belles choses qui vont arriver. Ne baissez pas les bras et gardez espoir. Vraiment, c'est le plus important. Je vous souhaite une magnifique rentrée et prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous le mois prochain.